Signe ce chèque à l'ordre de ton frère, sinon tu ne sortiras pas d'ici. Ma mère ne m'a pas souhaité un joyeux anniversaire. Elle a simplement fait glisser le chèque de 500 000 €, le cadeau de mon grand-père, de l'autre côté de la table, comme s'il s'agissait d'une rançon. Quand je n'ai pas tendu la main vers le stylo, mon père s'est dirigé vers la porte et l'a verrouillée à double tour. Puis, il a tourné l'écran de son téléphone vers moi. C'était une photo de notre perron, prise depuis une berline noire stationnée dans notre allée en ce moment même. Les usuriers sont dehors. Claire, soit tu paies la dette de Bastien, soit ils entrent. Avant de vous dire ce que j'ai fait avec ce stylo, laissez un commentaire pour me dire quel est le pire cadeau qu'un membre de votre famille vous ait jamais offert. Je lirai chacun d'entre vous. J'ai regardé la porte verrouillée, puis mes parents. La panique est un luxe que je ne pouvais pas me permettre. Dans mon métier, quand on trouve une anomalie dans le grand livre, on ne crie pas, on enquête. Et en ce moment, l'anomalie trônait au milieu de la table, un cupcake industriel rassis avec une seule bougie éteinte. J'ai fixé ce triste petit gâteau et, pendant une fraction de seconde, je n'avais plus 29 ans. J'avais de nouveau 10 ans, assise à cette même table, serrant les yeux de toutes mes forces en souhaitant que mes parents me regardent comme ils regardaient Bastien. Je souhaitais que, juste pour une fois, je ne sois pas la rente invisible ou leur futur plan retraite, mais leur fille. J'ai regardé les jointures de Valérie blanchir alors qu'elle agrippait le chèque, et les yeux de Philippe qui fuyaient vers la fenêtre où la voiture noire attendait. Ils n'étaient pas là pour célébrer ma vie. Ils étaient là pour la moissonner afin de sauver leur fils. À cet instant, je me suis mentalement penché et j'ai soufflé la bougie de cet enfant de 10 ans. La fumée n'avait pas l'odeur de la cire d'anniversaire. Elle avait l'odeur d'un pont qu'on brûle. La fille en moi est morte sur cette chaise. Et l'auditrice financière a pris le relais. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas supplié. Je me suis adossé et j'ai laissé mon pouls ralentir. La peur rend les gens stupides. Et là, tout de suite, je devais être la personne la plus intelligente de la pièce. Si je signe ce chèque, dis-je, d'une voix effroyablement calme, Bastien est mort d'ici demain matin. Valérie a cligné des yeux, son agressivité vacillant une seconde. De quoi tu parles? C'est de l'argent. Ça le sauve. C'est 500 000 €, maman. On ne transmet pas une telle somme comme ça. À la seconde où j'endosse ce chèque pour Bastien, la banque émet un signalement TRACFIN. C'est automatique pour tout transfert supérieur à 10 000 € sans justificatif. Pour un demi-million, ils gèlent le compte pendant au moins 7 jours pour une enquête anti-blanchiment. Si ces requins n'ont pas leur liquide au lever du soleil, ils passeront cette porte. Et si le fisc voit Bastien recevoir un demi-million sans source documentée, ils saisiront tout pour arriérer d'impôts avant même qu'ils ne puissent payer qui que ce soit. Philippe a regardé son téléphone à nouveau. Il transpirait. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas attendre 7 jours. Il faut que ça ait l'air légitime, ai-je menti. Le mensonge avait un goût de cuivre, électrique. Nous devons cacher l'actif. Si les usuriers font une recherche de patrimoine et voient que vous possédez cette maison, ils sauront que vous avez du capital. Ils prendront le cash et vous forceront ensuite à céder le titre de propriété juste pour les intérêts. Vous avez besoin d'une protection d'actifs. J'ai vu la cupidité scintiller dans les yeux de Philippe. Il ne voulait pas sauver Bastien. Il voulait sauver sa villa. Comment? On transfère le titre de propriété de cette maison dans une fiducie anonyme ce soir. Une SCI écran. Je configure ça comme une acquisition d'entreprise. L'argent est transféré instantanément comme une transaction commerciale, contournant le blocage personnel. Les requins font une recherche, ils voient que vous ne possédez rien. Vous devenez insolvable à leurs yeux. L'argent passe, Bastien les rembourse, et la maison reste en sécurité dans la fiducie jusqu'à ce que les choses se tassent. C'était un tissu d'absurdité mélangé à juste assez de jargon financier pour paraître terrifiant de réalisme. Je les ai regardés échanger un regard. Ils ne savaient pas que je mentais parce qu'ils ne s'étaient jamais assez souciés de moi pour demander ce que je faisais réellement dans la vie. Ils savaient juste que je gérais de l'argent. Fais-le, a dit Valérie en poussant mon ordinateur portable vers moi. Règle ça. J'ai ouvert l'écran. La lumière bleue se reflétait dans mes yeux, cachant le fait que je n'étais pas en train de les sauver. J'étais en train de creuser leur tombe. Papa s'est précipité hors de la pièce pour aller chercher son ordinateur, ses pas lourds et frénétiques résonnant sur le parquet.
Il courait chercher la pelle que j'allais utiliser pour l'enterrer. Je suis resté assise dans le silence avec Valérie. Elle m'observait, la poitrine haletante, se félicitant probablement d'avoir trouvé le bon bouton sur lequel appuyer. Elle pensait m'avoir brisé. Elle pensait regarder une fille qui était enfin rentrée dans le rang. Mais elle regardait une créancière. J'ai balayé la pièce du regard en attendant. C'était vraiment une belle salle à manger. Sol en marbre italien coupé à la main, boiserie sur mesure, un lustre en cristal qui coûtait probablement plus cher que ma première voiture. Je savais exactement combien tout cela coûtait parce que je savais exactement d'où venait l'argent. Il ne venait pas du travail de Philippe. Il venait de mon fémur. Quand j'avais 18 ans, un semi-remorque a grillé un feu rouge et a percuté ma berline de plein fouet. J'ai passé 3 mois en traction et j'ai dû réapprendre à marcher avant mon bal de promo. L'indemnisation de l'assurance a été substantielle. 185 000 €. Le Pretium Doloris, le prix de la douleur, comme il l'appelait. Je me souviens du jour où le chèque est arrivé. Valérie m'a tenu la main. Elle m'a dit que j'étais trop jeune pour gérer une telle somme. Elle a dit qu'il le placerait sur un compte d'investissement bloqué pour quand je serais prête à acheter un appartement ou fonder une famille. Je leur ai fait confiance. J'avais 18 ans, je souffrais, et c'était mes parents. 2 mois plus tard, Bastien a foncé avec son 4x4 dans la vitrine d'un magasin de spiritueux. Il avait 1,8 g dans le sang. Ça aurait dû être la prison. Ça aurait dû être un casier judiciaire. Mais soudainement, mes parents ont eu le cash pour s'offrir le meilleur avocat pénaliste de la région. Bastien a eu du sursis. Les charges ont été effacées. Et quand j'ai demandé des nouvelles de mon compte d'investissement 1 an plus tard, Valérie m'a dit que le marché s'était effondré. Elle m'a menti en plein visage sans cligner des yeux. Je ne connaissais pas la vérité à l'époque. Je la connais maintenant. J'ai retracé les virements moi-même il y a 3 ans quand j'ai obtenu ma certification d'experte comptable. Ils ont drainé ma douleur et ma souffrance pour acheter la liberté de Bastien. Ils ont pris l'indemnité de ma jambe cassée pour réparer les erreurs de leur enfant roi. Et ça ne s'est pas arrêté là. Pendant qu'ils rénovaient cette maison, ajoutant les sols en marbre dans la nouvelle aile, je vivais dans un studio en sous-sol à Paris qui sentait la moisissure et la litière pour chat. Je mangeais des nouilles instantanées et je faisais des doubles services pour payer mes manuels parce que mon fonds d'études s'était mystérieusement évaporé pour payer les dettes de jeu de Bastien. Ils vivaient dans le luxe, payés par mon traumatisme, et ils m'ont laissé pourrir. J'ai regardé Valérie. Elle lissait la nappe, agitée, vérifiant la porte pour voir si Philippe revenait. Elle n'avait aucune idée que chaque luxe dans cette pièce, chaque actif qu'elle était terrifiée de perdre au profit des usuriers, était déjà payé par moi. Prendre cette maison n'était pas du vol. Ce n'était pas une arnaque. C'était un remboursement. Je ne faisais que recouvrer une créance qui accumulait des intérêts depuis 11 ans. Tu fais ce qu'il faut, Claire, a dit Valérie, prenant mon silence pour de la réflexion. La famille est de la famille. Je sais, dis-je. Ma voix était stable. C'est exactement ce que je fais. J'aidais le seul membre de la famille qui comptait encore, moi. Philippe est revenu dans la pièce, serrant son ordinateur portable contre sa poitrine comme un bouclier. Il l'a posé sur la table, écartant un centre de table en fleurs séchées qui avait probablement coûté 500 €. Il a ouvert le capot, ses yeux passant de l'écran à la fenêtre où la voiture noire imaginaire attendait. Il a tapé son mot de passe, Bastien 888, bien sûr, et a fixé le portail de transfert numérique que j'avais ouvert. Son doigt planait au-dessus du pavé tactile. Il transpirait. Une goutte de sueur a roulé sur sa tempe et s'est prise dans son col. Je ne sais pas, Valérie, marmonna-t-il, sa voix se brisant. Transférer le titre de propriété. Ça semble extrême. Et si la fiducie ne nous le rendait pas? On a besoin qu'un avocat regarde ça. On n'a pas le temps pour les avocats, Philippe, siffla Valérie. Regarde l'heure. Regarde la fenêtre. Je sais, mais... Il m'a regardé, le soupçon perçant enfin à travers sa panique. Pourquoi tu nous aides, Claire? Tu n'aides jamais. Tu thésaurises chaque centime que tu gagnes. Pourquoi ce soudain changement de cœur? Il était faible, mais il n'était pas entièrement stupide. Il sentait le piège, même s'il ne pouvait pas voir les dents du loup.
J'ai ouvert la bouche pour tisser une autre couche de jargon financier, pour parler de protection de capitaux propres et de liquidité d'urgence. Mais Valérie ne m'a pas laissé parler. Elle a craqué. La façade de la mère inquiète s'est évanouie, remplacée par quelque chose de sauvage. Elle s'est jetée à travers le coin de la table et a saisi mon poignet. Ses ongles s'enfonçaient dans ma peau, pointus et douloureux. Elle aide parce qu'elle n'a pas le choix, cracha Valérie, son visage à quelques centimètres du mien. Écoute-moi bien, Claire. Tu vas guider ton père à travers ce processus, et tu vas le faire tout de suite. Ou quoi, demandai-je doucement. Tu vas me priver de dessert? Les yeux de Valérie se sont rétrécis en fente. Ou je prends ce téléphone et j'appelle le SAMU et la police. Je leur dis que ma fille est en plein épisode psychotique. Je leur dis que tu menaces de te faire du mal. Je leur parle des antidépresseurs que tu prenais en fac. Je leur dis que tu es instable, dangereuse, et incapable de prendre soin de toi-même. La température de la pièce a semblé chuter de 10 degrés. Tu ne ferais pas ça, dis-je. Mais je savais qu'elle le ferait. Je déposerai une demande d'hospitalisation sous contrainte dès demain matin, chuchota TL, les mots glissant comme du venin. Je dirai au juge des tutelles que tu n'es pas apte à gérer tes propres affaires. Pense-y, Claire. Une auditrice financière avec un historique documenté d'instabilité mentale. Une hospitalisation psychiatrique d'office sur ton casier. Tu perdras ta licence. Tu perdras tes accréditations. Tu n'auditeras plus jamais une seule entreprise de ta vie. Je brûlerai ta carrière jusqu'aux cendres pour sauver ton frère. Je l'ai regardé. Je l'ai vraiment regardé. Pendant des années, je m'étais dit qu'ils étaient juste imparfaits. Qu'ils m'aimaient à leur façon brisée. Mais en plongeant dans ses yeux maintenant, j'ai vu la vérité. Il n'y avait pas d'amour là-dedans. Il n'y avait même pas d'affection. Il n'y avait qu'un prédateur regardant une ressource. Elle était prête à lobotomiser ma vie, me priver de mon autonomie et détruire la seule chose que j'avais construite pour moi-même, ma carrière, juste pour maintenir le flux de trésorerie pour Bastien. Elle n'était pas ma mère. C'était une combattante ennemie. Et avec cette menace, le dernier grain microscopique de culpabilité que j'avais à propos de prendre leur maison s'est évaporé. Il s'est transformé en cendre. Je n'ai pas retiré mon poignet. Je n'ai pas bronché. J'ai laissé un sourire lent et froid s'étendre sur mon visage. Ce n'était pas un sourire joyeux. C'était le sourire d'un chasseur qui vient de voir sa proie mettre le pied dans le collet. Tu as raison, maman, dis-je, ma voix aussi stable qu'un encéphalogramme plat. La famille passe avant tout. Faisons ça. Je me suis tourné vers Philippe. Ouvre le navigateur. J'ai réservé un rendez-vous d'urgence avec un notaire en ligne sous un code de fusion d'entreprise. Elle attend dans le salon virtuel. On a 10 minutes avant que le créneau n'expire. Valérie a lâché mon poignet, l'air triomphant. Elle pensait avoir gagné. Elle pensait m'avoir soumise par la peur. Elle n'avait aucune idée qu'elle venait de signer son propre avis d'expulsion. J'ai ouvert mon ordinateur. L'écran brillait dans la pièce sombre, projetant des ombres longues et nettes sur la table en marbre. J'ai vérifié l'heure dans le coin de l'écran. 19h42. On a 18 minutes, dis-je, mes doigts volant sur le clavier. J'ai fait jouer une faveur avec un service notarial d'entreprise que j'utilise pour les OPA hostiles. J'ai réservé un créneau d'urgence à distance. Elle est dans la salle d'attente numérique. Si on rate cette fenêtre, le créneau ferme. L'accord de protection des actifs meurt et Bastien se retrouve tout seul. C'était un mensonge. Un magnifique mensonge sous haute pression conçu pour court-circuiter leur esprit critique. Il n'y avait pas de code de fusion. Il y avait juste un service de notaire en ligne standard 24H24 que n'importe qui pouvait réserver pour 50 €. Mais il ne le savait pas. Il ne connaissait que la panique. Philippe essuya son front avec sa manche. Qu'est-ce qu'on fait? Assieds-toi ici, ordonnai-je, tournant l'ordinateur portable face à lui. J'ai préparé un acte de cession. Nous transférons le titre de propriété de cette maison à une société holding appelée Veritas Holdings SCI. Veritas. Valérie plissa les yeux vers l'écran. Qui possède ça? C'est une coquille vide, une fiducie aveugle, dis-je, empilant les mensonges avec un débit rapide et confiant. Ça protège l'actif. Si les usuriers font une recherche cadastrale demain,
ils verront que la maison a été vendue à une entité corporative. Ça donne l'impression que vous avez liquidé. Ils ne peuvent pas mettre d'hypothèque sur une maison que vous ne possédez pas. Ça vous rend effectivement insaisissable pendant que l'argent transite. Et les impôts, demanda Philippe, la voix tremblante. Il avait toujours été terrifié par le fisc. C'est pour ça qu'on fait comme ça, dis-je en me penchant. Si je vous donne juste le chèque, c'est un don manuel. Vous prenez 60% de droits de donation. Mais si on structure ça comme un échange de liquidités d'actifs d'entreprise, on contourne entièrement le seuil fiscal. Ça s'appelle le stratifié. C'est comme ça que les ultra-riches restent riches. Ils ont hoché la tête. Ils ne comprenaient pas un mot de ce que je disais, mais ils acquiesçaient parce qu'ils voulaient croire qu'il existait un tour de magie capable de tout arranger. Ils étaient avides, et l'avidité rend les gens incroyablement faciles à tromper. L'appel vidéo s'est connecté. Une femme en blazer est apparue à l'écran, l'air ennuyé. Bonsoir. J'ai un transfert de propriété pour signature. Oui, dis-je. Mes clients sont prêts. Philippe a hésité. Sa main planait sur le pavé tactile. Pendant une seconde, une étincelle d'instinct de survie s'est allumée. Claire, cette fiducie. Elle nous rend la maison dans 30 jours, n'est-ce pas? Une fois les requins payés. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Je n'ai pas cligné. Le contrat suit l'argent, papa. Une fois la dette réglée, l'actif crée l'équilibre. C'était une déclaration techniquement vraie. La dette était l'argent qu'il m'avait volé. L'équilibre était la maison. Il m'a regardé, puis il a regardé la fenêtre, terrifié par les hommes invisibles dans la voiture noire. La culpabilité a cette façon de rétrécir la vision. Elle ne rend pas les gens stupides, elle les rend effrayés. Ils étaient tellement concentrés sur les usuriers, le scandale et la réputation qu'ils n'ont jamais vu la vraie menace assise de l'autre côté de la table. Ils ont signé parce qu'ils pensaient que j'étais de leur côté. Ils n'ont jamais imaginé que la fille qu'ils avaient brutalisée pendant 29 ans avait enfin appris à mordre. Signe le, claqua Valérie. Philippe a cliqué. Signature numérique. Accepté. Valérie a suivi. Accepté. La notaire a tamponné l'écran. Le sceau est devenu vert. C'est fait. Philippe a expiré. La maison est en sécurité. Oui, dis-je en fermant l'ordinateur portable. Elle l'est maintenant. Valérie a tendu la main. Donne-moi le chèque. J'ai pris le chèque de 500 000 € au lapin et je me suis dirigé vers le destructeur de documents. Papy disait toujours, ne fais jamais un chèque que ton intégrité ne peut pas encaisser. J'ai allumé la machine et j'ai inséré le chèque dans les lames. Le silence qui a suivi était écrasant. Philippe s'est jeté sur moi en rugissant. J'ai levé mon téléphone. Je suis en direct sur le cloud, dis-je calmement. Touche-moi et ça part directement à la police. Il s'est figé. La rage s'est vidée de son visage. Tu as menti, chuchota Valérie. Tu as dit que la fiducie rendrait la maison. J'ai dit que le contrat suivait l'argent, répondis-je. Et c'est le cas. Veritas Holding c'est à moi. Veritas, ça veut dire vérité en latin. J'ai expliqué ce qu'ils savaient déjà. La maison remboursait maintenant l'argent qu'ils avaient volé sur mon indemnité, plus les intérêts. La dette était réglée. On va te faire un procès, hurla Philippe. Je vous en prie, faites-le, dis-je. Expliquez à un juge comment vous avez signé un acte de cession pour cacher des actifs et frauder le fisc. Silence. Vous pouvez contester l'expulsion, continuai-je, la main sur la poignée de porte. Ou vous pouvez être parti demain midi. Sinon, l'audit judiciaire part au fisc et au procureur de la République. Je les ai laissés là, petits, piégés, terrifiés. À 2h14 du matin, mon téléphone m'a alerté. Mouvement détecté. Bastien était en train de s'introduire dans mon ancien appartement avec un démonte-pneus, cherchant du cash qui n'était pas là. Souriez, dis-je à travers l'application. Vous êtes sur le cloud. Je l'ai envoyé sur une fausse piste. Il griffait encore une grille d'aération vide quand la police est arrivée. 30 jours plus tard, mes parents vivent dans un motel. La maison est vendue. L'argent est en sécurité. Grand-père a glissé un nouveau chèque sur le bureau.
500 000 € pour lancer ton propre cabinet cette fois. Ma main n'a pas tremblé. J'ai brûlé le pont pour que les démons ne puissent pas me suivre.